Bonjour et bienvenue pour cette 329e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission d'originalcomics.fr qui vous propose évidemment toute l'actualité comics en version française, une sélection des meilleurs titres. Depuis un mois, il y a eu des dizaines et des dizaines de comics. Nous, on va vous en présenter seulement une sélection, le top du top, le meilleur du meilleur. Une émission possible grâce à originalcomics.fr. Nous sommes une chaîne, mais nous sommes surtout une boutique, vous le savez. La boutique vit de vos achats, de vos emplettes, de votre passion et de votre mobilisation un peu tous les jours. Donc merci à tous ceux qui passent commande chez nous. Nous ne sommes pas une chaîne d'opinion, nous ne sommes pas une chaîne d'actu. Nous sommes l'humble chaîne de cette boutique formidable, originalcomics.fr. C'est une boutique à Paris, passez nous voir, 49 rue La Cépette dans le 5e arrondissement. Et c'est également cette boutique en ligne qui vous propose le port offert à partir de 29 €, tant que ça durera. Pensez à passer nous voir et à regarder les centaines et les milliers de comics que nous avons en rayon à vous proposer. Alors, on commence tout de suite parce qu'on a déjà perdu une minute. On l'a pas perdu parce que c'était important de rappeler tout ça. Avec celui qui était numéro 1 des ventes la semaine dernière. Un coup de cœur chez Panini dans la collection Must Have, cette collection qui est passée à 15,99 €. Vous le savez, les prix ont augmenté. C'est les 8 épisodes de Daredevil, époque Marvel Knight par Joe Quesada et Kevin Smith. À l'époque, Daredevil n'est même plus publié aux États-Unis ni en France. Et donc on confie à Joe Quesada le soin de jouer avec le coffre à jouer et de relancer cette série et d'aller puiser dans son passé, dans tout ce que vous avez aimé, Frank Miller, Anno Santi, etc., pour nous proposer quelque chose de neuf, un nouveau départ pour Daredevil et une histoire poignante, géniale, brillamment écrite par un Kevin Smith, scénariste et réalisateur de Clerks, Dogma et plein d'autres films encore. Une saga que je vous invite à découvrir et à dévorer. Ça coûte 15,99 €. C'est vraiment un super bon plan. 15,99 € pour Daredevil sous l'aile du diable. Une histoire complète avec 8 numéros, plus de 200 pages de BD. Ça ne se refuse pas. L'autre succès chez Panini en ce début d'année, c'est le très attendu Escadron Suprême, couverture d'Alex Ross, scénario de Mark Grienwald, dessin de Bob Hall, Paul Ryan. On est sur du vintage, sur du old school, sur les années 80. En gros, c'est le Watchmen de Marvel, c'est les Watchmen avant Watchmen. C'est la prise de conscience des héros, de leur faiblesse, de leur fêlure, d'un monde aussi qui les entoure, avec évidemment une base utopique, mais aussi beaucoup de contraintes. C'est très politisé. C'est très brillant et c'est surtout avant-gardiste et novateur puisque vous le savez, ça s'est sorti un an avant Watchmen et que avant les super-héros c'était assez désuet et au milieu des années 80 ça a changé, l'arrivée de Frank Miller, d'Alan Moore et d'un scénariste qui aujourd'hui est un peu oublié, Mark Grienwald, qui n'est plus, qui nous a quittés il y a quelques années, un scénariste qui avait vu dans l'Oracle et qui avait vu que le chemin des comics, le passage à l'âge adulte, eh bien, allait passer par, je vous l'ai dit, les fêlures, par des personnages qui ne sont pas tout lisses, qui ne sont pas parfaits et qui nous présentent évidemment la face cachée des super-héros. Alors, ils n'ont pas joué avec les Avengers ou avec des héros très connus. Ils ont créé une équipe qui s'appelait l'Escadron Suprême, qui a d'ailleurs été réhabilité par Jason Aaron récemment dans Avengers et dans Heroes Reborn. On en parlera tout à l'heure. L'Escadron Suprême, c'est un maxi de luxe, 450 pages de BD, 35 €, des heures de lecture en perspective et surtout un comics à la fois culte et visionnaire. Ça, faut pas le rater. Ne ratez pas non plus mon chouchou Runaways tome 3, Runaways tome 3 de Brian Kevogan, scénariste de Saga. Moi j'ai été un des early birds sur cette série, je l'ai suivi en fascicule, j'ai tous les épisodes de Brian Kevogan en fascicule, je les ai en deluxe en version originale ici, et je les ai en deluxe en version française, et oui, ça s'appelle une maladie et il faut que j'aille me faire soigner. La collectionnite aiguë, tous les mois je me dis je ne rachète pas quelque chose que j'ai déjà dans ma collection et à chaque fois je me fais avoir. Voilà, les Runaways, c'est la grande tradition Marvel. Dans les années 80, ils ont créé les Nouveaux Mutants. Dans les années 90, Génération X. Et dans les années 2000, les Runaways. Une équipe de jeunes avec des héros cool, avec évidemment des problématiques de leur époque et avec des dialogues sympas, punchy, c'est drôle, c'est sympa, c'est frais. Et c'est absolument génial. Il faut lire les 3 tomes de Runaways. C'est particulièrement brillant. Également à ne pas rater chez Panini, une histoire complète de Spider-Man par Jerry Conway. J'allais dire Jerry Dugan. Non, Jerry Conway.
Scénariste mythique de Spider-Man dans les années 70, dessiné par le fabuleux Carlo Barberi au style dynamique et enjoué, un style vraiment incroyable pour Carlo Barberi qui est le nouveau dessinateur de Spawn, hein. Il avait fait du Deadpool avant, les couvertures c'est signé Arthur Adams, le dessinateur que j'adore, un de mes dessinateurs préférés. Histoire complète, un mini de luxe, regardez c'est tout petit, à petit prix, qui vous permet de suivre une histoire complète. En gros c'est Spider-Man contre la pègre et c'est plutôt bien foutu, je vous invite donc à le découvrir. Voilà, je vous parlais d'Heroes Reborn qui est remis au goût du jour, notamment ses personnages. Donc ça c'est un des personnages de l'Escadron Suprême, c'est lui que vous voyez là dessiné par Alex Ross, c'est lui que vous voyez là dessiné par Bob Hall, c'est le retour de l'Escadron Suprême dans une réalité alternative dans laquelle les Avengers n'existent pas. Jason Aaron a repris la marque Heroes Reborn pour faire un nouveau Heroes Reborn avec plein de dessinateurs super sympas comme Ed McGuinness. J'aime beaucoup ce nouveau Heroes Reborn, je dois vous le dire, c'est en soft cover et c'est absolument incontournable si vous voulez mon humble avis. On va faire un petit tour du côté de chez Urban, parce que quand il y a des nouveautés de chez Urban, eh bien il faut le dire et il faut les montrer très fort, avec 2 titres de Darwyn Cooke, un auteur qui a disparu mais qu'on adore. Évidemment c'est le scénariste et dessinateur de Next Frontier, évidemment c'est quelqu'un qui a travaillé sur la série Batman Animated Series que vous avez tous adoré dans les années 90, et son premier comic ça s'appelait Batman Ego et qui est réédité là-dedans, scénario et dessin Batman Ego. Donc vous reconnaissez le style de la série animée, vous reconnaissez son style cartoony, et puis après il est devenu une légende, et il est devenu un dessinateur et un scénariste absolument incontournable, notamment sur le Spirit. Il avait fait des épisodes du Spirit géniaux et il a fait un Batman Spirit qui est réédité dans Batman Ego, et ça c'est quand même super cool. L'autre titre c'est le dernier braquage de Catwoman, c'est un graphic novel qu'il avait fait à l'époque, toujours dans son style absolument génial, son sens du storytelling incroyable et son sens du découpage, son dessin plein de fun. Donc il avait dessiné ce one shot de Catwoman qui est accompagné de plusieurs histoires, notamment les 4 premiers épisodes de la série régulière Catwoman qu'il avait dessiné sur un scénario de Ed Brubaker, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc c'est un truc très complet. Évidemment tout ça sort en marge de la sortie du film Batman qui arrive très prochainement et qui va nous régaler. Voilà. Ça c'est pour Urban, 2 titres vraiment intéressants chez Urban, 2 titres de Batman. Les titres de Batman se vendent bien, ils sont dans le top 10 de la semaine, vous le savez, vous l'avez vu hier, et donc c'est vraiment très intéressant de lire ça. Chez Delco il y a eu plein de choses également, notamment Spawn Renaissance. Spawn Renaissance c'est le tome 9 avec l'épisode 301 jusqu'à l'épisode 307, vous le savez, Spawn a fêté son 300e numéro, le 301 était un épisode historique parce que c'est la première fois qu'un titre indépendant atteignait 301 numéros au compteur. Aujourd'hui on en est au 325 aux États-Unis, ça continue de cartonner, c'est Carlo Barberi qui dessine. Là il n'y a pas de Carlo Barberi, mais il y a Greg Capullo, Todd McFarlane, Jason Shawn Alexander, Clayton Crane, Jerome Opeña et Philippe Tan. Donc le meilleur du top, des dessinateurs incroyables pour ce qui est la création du Spawnverse avec l'ensemble des héros Spawn que nous allons retrouver à la fois dans la série Spawn principale, donc qui nous emmène à date jusqu'au numéro 325. Il y a Spawn, il y a She-Spawn, il y a Gunslinger Spawn, il y a The Redeemer, il y a The Plague Spawn, il y en a plein, il y a plein de Spawn différents et vous allez découvrir tous ces héros que vous avez peut-être déjà vus dans certains épisodes. Ça c'est un très bon starting point si vous voulez débuter Spawn. Vous pouvez soit commencer avec Spawn tome 1, soit Spawn Renaissance tome 1, soit avec le 8 et le 9, puisque c'est un peu un nouveau départ. Vous pouvez prendre ça, vous prendrez le train en marche, et évidemment vous ne comprendrez pas tout au départ, et vous allez pouvoir découvrir tout ça. Alors je voudrais vous signaler, vous le savez peut-être, qu'aux États-Unis il y a 4 séries Spawn maintenant qui sont publiées. Il y a la série Spawn normale, il y a King Spawn qui a déjà 5 numéros au compteur, il y a Gunslinger Spawn avec 3 numéros au compteur, et il y a une nouvelle série qui vient de débuter la semaine dernière qui s'appelle The Scorch, et qui est l'équipe, le titre d'équipe, quoi, c'est le GLA ou c'est le Avengers de Spawn, avec l'ensemble des Spawn dans le même comics. Voilà, et ça c'est vraiment génial. Todd McFarlane, bravo, chapeau, vraiment un auteur fabuleux.
On ne rate pas non plus les 7 secrets tome 1, un comics Boom Studio édité par Delcourt en grand format, avec les 7 secrets de Tom Taylor. Tom Taylor, c'est un scénariste que vous connaissez, hein. Il a fait DC, il a fait du Batman, il a fait des choses très intéressantes, et il nous propose une histoire indépendante, hein, qui n'a rien à voir avec l'univers DC Comics, parce que c'est son comics à lui, les 6 premiers numéros de sa série régulière, les 7 secrets dessinés par Daniele Di Nicolo. Daniele Di Nicolo, qui est un dessinateur avec un style absolument génial, qui a travaillé sur les Power Rangers. C'est un dessinateur qui me rappelle un peu le style, avec des couleurs beaucoup moins brillantes que Simone Di Meo, les dessinateurs qui avaient aussi travaillé sur les Power Rangers et le crossover avec les Tortues Ninja, et qui avait fait aussi We Only Find Dead When They're Dead, la série que j'ai trouvé géniale chez iComics. Ça, c'est vraiment très bien, c'est une belle révélation, c'est une des belles sorties de ce début d'année, et c'est tout simplement un comics incontournable. On est sur une organisation qui s'appelle l'Ordre, qui est attaquée, et donc les 7 secrets les plus importants de l'histoire vont être divulgués, et donc évidemment Caspar et les autres vont devoir agir pour éviter que le sorte de Wikileaks arrive et ruine la planète et fasse des dommages irréversibles. Voilà, donc les 7 secrets, c'est une belle révélation et c'est un beau comics que je vous invite à découvrir. Chez Delcourt, enfin, ne ratez pas la Brigade Chimérique, le retour de la Brigade Chimérique. Alors, le nom vous dit peut-être quelque chose. Oui, il y a plus de 10 ans est sortie la Brigade Chimérique aux éditions La Talente. C'était scénarisé par Serge Lehmann. Serge Lehmann, un scénariste qu'on adore. Il a fait Masqué, il a fait évidemment Saint-Elme, qui vient de sortir chez Delcourt, il y a le tome 2 qui vient de sortir, il a fait plein de bandes dessinées hyper chouettes, et avec Jess il avait fait la Brigade Chimérique, c'était des super-héros made in France, made in Europe, et ça parlait de leur existence et de leur disparition entre les deux guerres. Et donc la Brigade Chimérique, c'était une sorte de bible absolument géniale, éditée plein de fois et rééditée dans une belle intégrale qu'on trouve encore chez La Talente et qu'on trouve sur originalcomics.fr. Et bien ils ont décidé de faire la Brigade Chimérique de nos jours, 100 ans après quasiment, l'ultime renaissance de la Brigade Chimérique. Alors, petit détail, si vous enlevez la surjaquette, eh bien, vous avez une édition toilée pareil, et donc vous pouvez mettre les deux à côté, alors que c'est pas le même éditeur. Eh bien, ils ont fait coïncider la taille, le format et l'édition, et ça, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Le dessin est résolument moderne, on dirait du Stuart Immonen, c'est très très beau et très très chouette. Vous allez pouvoir découvrir une saga absolument géniale, et quel plaisir de retrouver la Brigade Chimérique 10 ans après, dans un énorme pavé, parce que, encore une fois, on se moque pas de nous, les auteurs ont bossé, c'est absolument génialissime. Gros coup de cœur pour la Brigade Chimérique, c'est chez Delcourt, et la Brigade Chimérique Alpha, la Brigade Chimérique d'avant, eh bien c'est disponible chez La Talente, aussi chez originalcomics.fr. Voilà, ne ratez pas la Brigade Chimérique. Alors, petit tour du côté des éditions Réflexion. Les éditions Réflexion nous proposent un magnifique opus, un magnifique objet. C'est tout simplement l'intégrale de la première mini-série Aphrodite 9 de David Finch à la fin des années 90. David Finch, qui s'est fait connaître sur Darkness et qui s'est fait connaître chez Topco, eh bien lance sa première série, parce qu'il a fait une série qui s'appelait Ascension également. Ça s'appelle Aphrodite X. Je crois qu'il a fait Ascension avant d'ailleurs, je dis des bêtises. Il a lancé cette série. C'est l'histoire d'une tueuse qui perd la mémoire. Elle est sexy, elle use de ses charmes pour accomplir ses missions. C'est une androïde, et elle a la particularité d'oublier à chaque fois qu'elle revient en bercail, la mission précédente. Et elle va partir en quête de son passé, en quête de ses origines. Elle va partir en quête de qui elle est. Vous allez pouvoir découvrir tout ça. Vous allez pouvoir découvrir ce personnage et cette série. C'est dessiné par David Finch et Clarence Lassang, qui fait le dernier numéro. Il n'est pas crédité, mais c'est ainsi. C'est scénarisé par David Hall. C'est les grandes années, évidemment les grandes années de chez Topco. C'est vraiment une série de qualité. C'est avant que David Finch soit hyper connu, avant qu'il travaille pour Ultimate X-Men, Avengers et tout ça. Et c'est vraiment un auteur qu'on adore et vous allez adorer. C'est déjà un succès sur originalcomics.fr. C'était dans le top 10 la semaine dernière. Je peux déjà vous dire que ça le sera une nouvelle fois cette semaine. Je vous ai parlé de The Conqueror chez Ankama. Alors, on a déjà fait des vidéos là-dessus, mais là je vais vous parler de la sortie du 4e en mode comics. Conqueror, c'est la BD de Eric Herringwell qui sort chez Ankama. Ça sort en couleur. Le pitch est génial.
King Kong a gagné la bataille de 1933 de Manhattan, il est devenu le maître de Manhattan et donc c'est lui qui est le maître de la ville. Il est venu avec ses dinosaures, avec ses raptors et ses vélociraptors et ses raptors et vélociraptors c'est la même chose, enfin ceux qui volent. Voilà, ptéronodon, ptérodactyle. et donc ça sort en couleur et en version française. Mais il existe une version comics éditée par Corette Édition qui est à la fois au format comics, 5 € le numéro. Donc en fait dans un volume comme ça, il y a 2 numéros comme ça. Et donc là, comme vous avez les 2 premiers en couleur, eh bien vous avez les 4 premiers. C'est exactement le même contenu en noir et blanc et en anglais. Et ouais, et donc vous pouvez avoir le 4e puisqu'il vient de sortir, il est tout frais. Le 4e Kong Crew en version originale, enfin en version anglaise et en noir et blanc. Vous pouvez voir la beauté du trait de Erika Engel, le travail et le soin tout particulier qu'il met à son œuvre. C'est très beau, c'est très joli, c'est très chouette. Il y a 4 numéros. Ça c'est dans. Alors vous allez voir. Comics VF édition Corette, vous allez les trouver et ça vous pouvez pas les rater. Alors si vous aimez The Kung Fu, il y a la version noir et blanc comics, donc l'intégralité des épisodes parus en 4 numéros. En BD, chez Ankama grand format couleur français, vous avez le même équivalent, les 4 numéros, donc en 2 BD. Et pour les gourmands, le tome 1 chez Ankama est réédité en artiste édition chez Corette, parce que là on n'est plus chez Ankama, on est chez Corette, donc l'éditeur de la version originale. Là c'est une artiste édition, vous avez les pages en grand, les pages de l'auteur, et c'est signé, et ça c'est un tirage limité à 400 exemplaires, et c'est tout bonnement fabuleux et merveilleux. Alors puisqu'on parle des éditions Corette, laissez-moi vous parler, je vais poser ça là, parce que je sais pas où le mettre, il est grand, je voudrais pas l'abîmer. Kirby Sphere chez Corette, à ne rater sous aucun prétexte. Kirby Sphere, c'est tout simplement une analyse de l'œuvre de Jack Kirby, le maître Kirby, qui a créé les Éternels et la moitié de l'univers Marvel. Réhabiliter Kirby aussi, parce que pendant des années, Stanley a tiré un petit peu la couverture à lui, et ça, c'est pas sympa. Et vous allez donc pouvoir découvrir Kirby Sphere, l'envers de la médaille. Et alors c'est un roman, c'est un bouquin quoi. C'est-à-dire que il y a des mots, il faut les lire. Moi j'ai commencé à le lire, c'est absolument génial et passionnant. Kirby Sphere, la couverture est superbe. Vous allez apprendre énormément de choses sur le king des comics, sur le génie. Voilà, c'est tout bonnement superbe, c'est tout bonnement magnifique. Ça s'appelle Kirby Sphere et c'est chez Corette. Allez dans le rayon Corette, il y a beaucoup de choses. On vient de rajouter des artbooks, on en reparle très bientôt. Chez Delirium, ne ratez pas la fabuleuse édition sortie juste avant Noël, on n'avait pas eu le temps d'en parler, de la réédition du Eerie and Creepy de Richard Corben. Richard Corben, Grand Prix d'Angoulême, légende vivante, légende morte, malheureusement, légende tout simplement des comics. Il nous a quitté trop tôt. C'est un auteur qui n'a pas été toujours très aimé du temps de son vivant et que le temps et sa disparition ont rendu légendaire. Un auteur génial qui a laissé derrière lui une œuvre magnifique. Il a notamment énormément travaillé pour Warren Edition sur les Eerie and Creepy. C'était déjà sorti chez Delirium et là ça ressort dans une intégrale magnifique. Couverture en dur, en noir et blanc avec le dos toilé. En plus, le prix pas délirant parce que ça coûte 40 balles. Et à l'intérieur, c'est en couleur avec évidemment tous les styles graphiques de Richard Corben. Un génie, un grand, un fabuleux, un auteur absolument incontournable. Si vous voulez mon humble avis, j'adore cette intégrale. Elle va évidemment rejoindre ma collection parce que c'est tout bonnement sublimissime. On termine avec une promotion. Eh ouais, parce que nous, on est comme ça. Les éditions Cornelius, qui éditent notamment les comics de Charles Burns, vous le savez, ont perdu les droits de 4 comics de Daniel Close. Alors nous on en a que 2 à vous proposer pour le moment. Il y a Ghost World et Patience, puisque les autres on n'a pas réussi à les choper, ils sont pas disponibles. Ghost World vous le connaissez parce qu'il y a eu un film indépendant il y a quelques années qui a été tourné. Ghost World c'est son titre le plus connu. Alors la particularité c'est des albums qui coûtent plus de 22 € à chaque normalement, et que plutôt que les foutre au pilon, eh bien ils ont décidé de les proposer à 15 balles. Et bien moi pour 15 balles je les ai pris parce que je les avais pas, et rien que la couverture me plaît, et je vais pouvoir redécouvrir Ghost World que j'avais lu il y a quelques années, mais j'ai un peu oublié pour tout vous dire. Je sais juste que j'aime beaucoup. Le format c'est du dur, c'est du dos toilé, c'est hyper soigné. Les éditions Cornelius sont très connues pour apporter un soin tout particulier à leurs éditions, et ça c'est vraiment très beau. L'autre titre c'est Patience, il est là. Lui il est beaucoup plus gros, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de lecture. Il coûte 15 balles aussi, et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Si vous aimez le comics un peu underground, un peu indé, si vous voulez aller vers là, si vous voulez ces auteurs qui sont souvent primés à Angoulême et dans les festivals, eh bien je vous invite à craquer pour ces 2 éditions Ghost World et Patience à 15 balles au lieu de 22,50, ce qui est un super prix. Voilà, vous savez tout.
Je vous invite à découvrir évidemment l'ensemble des comics sur originalcomics.fr. Pensez à nous passer commande. Le tout est disponible sur originalcomics.fr et en boutique à Paris. Passez nous voir. Pensez à passer commande. J'espère que ça vous a plu, qu'on a su vous divertir et qu'on vous a donné envie de passer commande chez nous. Salut!